Bienvenue dans votre chronique Le Fitness c'est Royal. Donc nous continuons avec notre deuxième partie donc, de circuit Muscle Gain. La deuxième partie donc, de ce circuit qui vous permettra de muscler l'ensemble de votre corps et donc transformer les différentes parties de votre organisme, celles évidemment que vous désirez. Nous sommes toujours donc dans le magnifique château d'Ancy-le-Franc, donc château construit durant la Renaissance italienne, en France évidemment, donc dans la région Bourgogne-Franche-Comté, plus exactement donc dans le département de Lyon. C'est un château qui fut construit donc par le comte Antoine III de Clermont et qui se caractérise par ces magnifiques, ces même, je dirais, très originales fresques murales que vous avez pu découvrir durant les différentes vidéos donc des différentes émissions, Opération Bikini, Muscle Gain partie 1. Et d'ailleurs, nous commençons cette chronique par un petit panorama de donc, la fameuse cour d'honneur qui était le lieu de vie principal donc, du château, un lieu où sont passés les différents rois, les différents notables de l'époque, ainsi que tout simplement les différents habitants du village et du château. Donc, je vous dis à tout de suite donc, pour la suite de cette chronique avec les 5 exercices de notre circuit Muscle Gain, partie 2, toujours avec Mélanie. À tout de suite. La Galerie des Sacrifices est située côté cour dans l'aile nord du château d'Ancy-le-Franc en Bourgogne-Franche-Comté. Elle est entièrement décorée de peintures murales représentant des scènes antiques en grisaille. Le château d'Ancy-le-Franc abrite l'une des plus belles collections de peintures murales des XVIe et XVIIe siècles en France. Ces décors peints constituent l'un des témoignages les plus importants de la peinture murale en France durant cette période. Une première campagne de décoration a été commandée vers 1550 par le commanditaire du château, Antoine III de Clermont. De grands artistes italiens de l'école de Fontainebleau viendront décorer les appartements du grand seigneur en terre bourguignonne. Elles furent attribuées au primatis, à Nicolas dell'Abate, Ruggiero di Ruggeri. Rarement tant de scènes antiquisantes et de grotesques italiennes ont été commandées pour une demeure privée à l'époque. Ces thèmes seront récurrents en France seulement à partir du XVIIe siècle. Allez, nous continuons donc dans la Galerie des Sacrifices, un sublime lieu, donc toujours dans le château d'Ancy-le-Franc. Mélanie m'a rejoint. Mélanie, comment vas-tu? Ça va, de ce beau temps, ça peut que aller. Hein. Ouais. Alors aujourd'hui, on a des spectateurs qui sont avec nous. Le comte Antoine III de Clermont. Son copain là-bas au fond. Je ne cache pas que je ne connais pas les noms, mais c'est pas grave. On a aussi, mais tu peux le montrer, voilà, la comtesse, madame la comtesse, évidemment, à côté de monsieur le comte. Voilà. Et puis Mélanie, comtesse de Tanlay également. Allez, c'est parti donc pour le circuit. Donc circuit Muscle Gain, deuxième partie. Nous avons à nouveau 5 exercices avec un nombre de répétitions que je vous donnerai progressivement compte le nombre sur la vidéo. On fera évidemment un récapitulatif à la fin des exercices. 5 exercices qui vont nous permettre donc de construire, de développer et de muscler donc notre corps, donc, alors juste avant l'été, mais tout au long de l'année, puisque celui-ci s'adapte aux différentes parties donc, de notre préparation annuelle. C'est parti pour les 5 exercices. Mélanie, le premier, donc, c'est un exercice qui est un peu différent, parce que nous avons vu, rappelez-vous, c'est un circuit de niveau intermédiaire, donc les exercices sont un peu plus complexes. Le premier est un mouvement d'arraché, arraché avec un développé militaire. Donc pour la démonstration, Mélanie est toujours vraiment au top, elle s'est préparée depuis au moins plus d'une semaine. Donc voilà, donc mouvement d'arraché où on vient chercher donc l'haltère, ou pourquoi pas avec les deux plaines au sol, avec donc 3 répétitions de développé militaire. Donc les abdos sont serrés, je viens engager l'ensemble de mes chaînes musculaires postérieures, le regard est dirigé vers l'avant, et donc nous allons enchaîner autant de répétitions à droite qu'à gauche, évidemment, et je vais vous proposer d'en faire 5. Donc 5 tours où durant chaque tour, il y a 3 répétitions donc de chaque côté. C'est un mouvement alterné, voilà, et donc on essaie toujours d'aller chercher une qualité d'exécution maximale. Option plus facile, on allège un tout petit peu le poids. Deuxième exercice, on continue, Mélanie. Voilà, on va se mettre en position. C'est un mouvement qu'on appelle le Russian Swing, un swing russe, pour le faire en version française.
Donc un swing brusque où, sur cette version-là, on va engager énormément le bassin, et là tu peux démarrer. Voilà, on vient inspirer et souffler. Et c'est le bassin qui provoque le mouvement de balancier, swing. On prend le mot, hein, même si c'est de l'anglais, c'est un mouvement balancier. Donc j'essaie d'engager fessier, ischio-jambier, le kettlebell monte et je retiens. C'est uniquement vraiment une flexion-extension de hanche accompagnée d'élévation frontale. Donc ce mouvement-là, là nous avons aujourd'hui un kettlebell de 8 kg, mais vous pouvez le faire avec des charges évidemment plus élevées ou en option facile avec un poids plus faible. Sur l'option facile, idem, on va essayer de limiter l'amplitude. Attention à bien gainer votre dos, attention à bien engager vos abdos également. C'était le deuxième, celui-ci on va le faire durant 15 répétitions. Le troisième, Mélanie. Voilà, donc nous avons besoin pour le troisième de 2 haltères. Jusque-là, pas trop compliqué à trouver. Normalement, parce qu'une salle de sport est en général plutôt quelques-uns. Donc 2 haltères pour celui-ci, on prend un poids donc, léger de 2 kg. Ça c'est l'option, je dirais classique, voire option intermédiaire. C'est parti. Donc voilà, squat une jambe qui va être associée avec, pour le côté gauche, avec des élévations latérales. 15 répétitions à droite, 15 répétitions à gauche. Attention, sur ce mouvement-là, je pousse mon bassin vers l'arrière avant de fléchir le genou. Attention, ça ce n'est pas bon. Voilà, ce mouvement d'avancée et de retour en position initiale n'est pas correct. On avance, on recule le bassin et le genou ensuite se fléchit. Donc la différence, c'est que je vais essayer d'aller quasiment m'asseoir sur une chaise, évidemment, qui n'est pas présente. Attention de ne pas tomber. Ça, c'est le premier point. Côté donc opposé, c'est le même mouvement pour le bas, squat unilatéral, associé à des curls biceps. Curls biceps, voilà. Ouh là là, tu es prête pour l'été. Là, c'est du béton, là. Voilà, ok. Comment déconcentrer sa partenaire de vidéo? Voilà, là, c'est la bonne méthode. Ok, on souffle lorsqu'on monte, on inspire lorsqu'on redescend, et j'essaie d'engager mes abdos tout en poussant mon bassin vers l'arrière. Le regard est dirigé vers l'avant, mes omoplates sont basses et rapprochées, et j'essaie de me concentrer sur la contraction des muscles concernés. Donc pour ce mouvement-là, les muscles concernés sont le quadriceps, les fessiers, évidemment, et la partie donc, partie antérieure du bras, plutôt par là, le fameux biceps brachial, pour la deuxième partie du mouvement. Pour la première, on aura plutôt un travail au niveau de la partie centrale de nos épaules, partie externe, ou faisceau, donc latéral. Voilà, ça c'est pour les deux mouvements combinés. C'était le troisième exercice, rappelez-vous, 15 répétitions à droite, 15 répétitions à gauche. Nous passons donc au quatrième, et là, c'est le tapis qui va être utilisé. Donc tapis sur lequel nous allons faire un mouvement combiné, donc, et de gainage et de pompe. Donc mouvement combiné avec un départ en position bras tendu, menton rentré, abdos engagés. Voilà, donc c'est un mouvement où l'on va venir chercher, voilà, maintenant tu peux démarrer, gainage latéral, bras tendu, toujours abdos bien gainés, voilà, suivi d'une pompe et on bascule de l'autre côté. Parfait. Voilà, donc j'engage l'ensemble abdominal et j'essaie d'aller chercher donc pour l'option classique ou option difficile, on va dire, donc une amplitude complète sur la pompe et un mouvement de gainage latéral avec le bras tendu. Option facile, je vais poser les genoux au sol et soit je garde le bras tendu pour le mouvement de rotation, soit je pose le coude au sol pour le mouvement de gainage. Voilà, c'est un peu moins fluide, mais c'est un peu plus facile. Ce mouvement-là, on va le faire au total 10 à 12 fois. 10 à 12 fois, abdos gainés et tête légèrement relâchée vers le sol. Ou pour être plus précis, tête qui va rester dans l'alignement de votre système vertébral. Donc, Mélanie a montré deux options et ce mouvement est vraiment intéressant puisqu'il va vous permettre de travailler non seulement vos muscles profonds, mais aussi donc votre partie profonde, votre partie superficielle des pectoraux. Donc, musculature profonde pour le gainage, musculature superficielle au niveau de la peau, notamment au niveau des pectoraux, évidemment, tout ce qui est deltoïde antérieur et triceps. Ça, c'est pour la combinaison. Mouvement que je disais que l'on peut réaliser 10 fois, voire 12 pour certaines, et également, attention aux options, puisque si vous démarrez avec un niveau léger
sur l'option difficile, ça peut s'avérer un peu compliqué à maîtriser sur l'ensemble de la durée de l'exercice. Voilà, c'était le 4e. On enchaîne avec le 5e et dernier, déjà, 5e exercice. Donc nous avons besoin sur celui-ci, à nouveau, des haltères. Et Mélanie, c'est parti. Donc du coup, exercice qui va nous permettre de combiner un mouvement de fente latérale, suivi d'un genou, avec un tirage un bras. Donc nous allons solliciter et nos quadriceps et nos adducteurs, fessiers, légèrement, donc évidemment notre biceps, ainsi que essentiellement notre dos sur le tirage. Donc, mouvement qui est fluide sur la version classique. On va montrer une version également plus facile qui sera un peu plus saccadée. Donc, attention, fente latérale, genou et le tirage lorsque la jambe est dérivée. Voilà, donc, 3 mouvements en un. Essayez toujours de bien maîtriser donc la qualité de vos placements, la qualité de votre exécution, la qualité de votre respiration. Sur les mouvements combinés, il y a plusieurs mouvements respiratoires possibles. Faites celui qui vous est le plus adapté. Voilà. Donc, option difficile. L'option facile, on va descendre un peu moins bas au niveau des amplitudes. Voilà. Le genou, nous allons l'enlever. Voilà, dans un deuxième temps. Et le tirage est ouvert. Donc, on va le reprendre. Voilà, inspiration. Hop, le genou disparaît. Hop, et là, on est. Voilà. Ce mouvement, vous pouvez le faire de manière toujours unilatérale 12 à 15 fois. Et donc, essayez vraiment d'aller chercher toujours ce ressenti, ce focus précis mis sur des muscles travaillés, ceux que j'ai pu évoquer oralement et ceux que vous allez vous-même ressentir. Voilà, c'était le 5e. Mélanie, est-ce qu'on ajoute un 6e? Bon, ouais, allez, c'est parti. Ouais. Hein. Ça suffira, ça suffira. Oui, c'est quand même bien. Ouais, quand on a fait les 5 déjà, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais c'est Parce ça, qu'en fait, l'addiction, c'est la déjà- 26e, puis on peut en faire 10, hein, mais Oui. je crois qu'après les internautes vont s'en aller. Ouais, c'est vite. Hein. Donc, ce circuit-là, vous pouvez le réaliser toujours pour le niveau donc, débutant, même si c'est un circuit, attention, intermédiaire. Mais pour ceux qui démarrent, on va dire, 4 à 5 tours avec 1 minute de repos entre les différents tours. Il n'y a pas de temps de repos entre les différents exercices, attention. Hein. Donc, 4 à 5 tours. Niveau intermédiaire, on va être sur du 5 à 6 tours. Et niveau, évidemment, donc avancé, voire expert, on va basculer sur du 7 tours, 8 tours. Alors attention, ces niveaux-là, c'est costaud. Mais les circuits, évidemment, sont courts puisqu'il n'y a pas de temps de repos entre les exercices. Donc on commence à 4 pour le niveau débutant, on peut aller jusqu'à 7 pour le niveau expert, en sachant qu'après, faites varier le curseur en fonction de votre niveau de fou. Voilà, c'était donc le 2e circuit de notre série, on va dire, série Muscle Gain. Donc 2e partie, il y en aura 2 autres supplémentaires. Alors gardez-en un peu sous le pied pour le 3e. Mélanie, le mot de la fin, il est pour toi. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage pour la vidéo et on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne et surtout on like les vidéos. Hein. Parfaite transition, justement, c'est l'élément qui manquait. Alors, sans être répétitif, évidemment, on compte sur vous pour nous soutenir. Rappelez-vous, le Fitness est Royal, c'est une émission qui met en avant le patrimoine national, notamment au travers du sport. Donc, c'est une thématique vraiment qui nous tient à cœur. Et je sais que pour vous, c'est également le cas. Donc, Mélanie a bien dit, abonnez-vous si cette thématique vous parle. Et évidemment, le petit pouce. Ouais, le petit pouce en bas, par là, alors, au niveau de l'écran. Donc, n'oubliez pas Facebook, n'oubliez pas Instagram. On compte sur vous. On a déjà dans le circuit plusieurs châteaux. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous présenter ces chefs-d'œuvre que nous voyons au quotidien. Merci à vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et le dernier mot, Mélanie. Salut tout le monde. À bientôt. Salut.